Salut les élèves! Donc, aujourd'hui, on va parler de la structure et des propriétés des prokaryotes, toujours sous l'unité de microbiologie. Alors, voici notre résultat d'apprentissage. Aujourd'hui, on va apprendre les propriétés importantes des prokaryotes. Vous avez besoin d'une feuille blanche, d'un crayon à mine, ainsi que vos talons artistiques. Donc, voici une vue entière des micro-organismes. Donc, jusqu'à date, on a vu les virus. Dans cette semaine, on va voir les bactéries ainsi que les archées. Eux sont des prokaryotes. Et cette échelle nous aide à mettre les choses en perspective, allant depuis la taille de l'humain jusqu'à la taille de la bactérie. Alors, je vous invite à prendre quelques secondes pour la regarder. Les virus, les bactéries, les protistes, on est en train de parler des mesures qui vont de 100 nanomètres pour les plus petites bactéries et les plus grandes bactéries peuvent aller jusqu'à 1 à 3. Alors, il y a deux grands types de cellules. Il y a les prokaryotes, ça veut dire que ces cellules-là n'ont pas de noyau. Et il y a les eucaryotes, ça veut dire qu'ils ont un noyau. Alors, voici quelques propriétés des cellules prokaryotes. Premièrement, ce sont les plus simples structures. Ils se trouvent partout. Ça veut dire au sol, à l'eau, sur la peau, la région chaude, la région froide. D'habitude, ils mesurent entre 1 à 3 micromètres. Leur matériel génétique n'est pas enfermé dans un noyau, mais il est plutôt enfermé dans une section qui s'appelle un nucléoïde qui n'a pas de membrane. Ils n'ont pas d'organites présents, sauf les ribosomes. Les ribosomes sont très importants parce que c'est eux autres qui vont lire le matériel génétique de la bactérie. Et tous les prokaryotes sont unicellulaires. Ça veut dire qu'ils sont faits de seulement une cellule. Alors, qu'est-ce que les prokaryotes ont? Ils ont plusieurs ribosomes, comme on vient de voir. Ils ont une membrane cellulaire qui les protège. Seulement les bactéries photosynthétiques, ça veut dire qu'ils sont capables de faire la photosynthèse, contiennent un autre organisme qui s'appelle les thylakoïdes. C'est là où la photosynthèse aura lieu. Ils contiennent tous un cytoplasme dans lequel baignent tous les organismes, une paroi cellulaire pour une protection extra, et des pili et des flagelles qui permettent le mouvement ainsi que l'échange de matériel génétique, comme on verra. Alors, voici un exemple d'une cellule prokaryote. Donc, comme on peut voir, cette cellule bactérienne, elle a toutes les structures dont on a parlé. Le chromosome bactérien n'est pas encastré dans un noyau, mais c'est plutôt libre dans le cytoplasme, sous la forme d'un nucléoïde. Elle contient des fimbriae ou des pili ou des flagelles. Cette bactérie en particulier contient des flagelles. Il y a aussi les ribosomes, plein de petits ribosomes. La membrane plasmique, donc une membrane cellulaire, un peu comme la nôtre. Une paroi cellulaire, donc une paroi cellulaire un peu similaire à la paroi qui existe autour des végétaux pour une protection externe. Une capsule, mais pas toutes les bactéries contiennent une capsule. Voici une micrographie. Une micrographie, c'est une photo qui a été prise sous le microscope. Cette micrographie-là de la bactérie Escherichia coli, elle est environ 1 à 2 micromètres de longueur. Maintenant, je vais vous demander de prendre une petite pause puis d'essayer de dessiner cette structure sur vos feuilles blanches et puis identifier toutes les composantes que vous êtes capable d'identifier. Re-bienvenue. Donc, si vous avez fait votre dessin, quelque chose de similaire à ça, on peut voir à l'extérieur ici la membrane plasmique. On peut voir après ça la paroi cellulaire, plein de petits points. Ces petits points-là sont les ribosomes. Une bactérie aura plein de ribosomes. Les sections qui sont claires, qui ne montrent pas bien sous le microscope, ça c'est le nucléoïde qui contient l'ADN. Et bien sûr, tous ces organismes-là baignent dans le cytoplasme. Alors, cette micrographie représente le E. coli, mais ça montre aussi les caractéristiques externes. Est-ce que vous pouvez prendre une pause, s'il vous plaît, pour pouvoir le dessiner?
Bienvenue. Si vous l'avez dessiné, ça a l'air comme ça. Donc, on peut voir que cette bactérie contient des pili et elle contient des flagelles. Maintenant, on va passer à travers les différents organites de ces prokaryotes, commençant par la paroi cellulaire. Donc, la paroi cellulaire des prokaryotes, sa fonction, c'est de protéger et de maintenir la forme de la cellule. Elle est composée de complexes de protéines qui s'appellent peptidoglycanes. Certaines bactéries ont une couche additionnelle de polysaccharides à l'extérieur, puis elle lui permet d'adhérer mieux à certaines structures comme les dents, la peau. Alors, c'est quoi le peptidoglycane? C'est un polymère qui est composé de monosaccharides. Vous vous rappelez des monosaccharides? Oui, ce sont des glucides ou des sucres. Les autres sont attachés à de courtes protéines. Comme vous pouvez voir dans ce diagramme-là, certaines bactéries, on les appelle des bactéries gram-négatifs. Elles ont une membrane plasmique, une mince couche de peptidoglycane et puis une autre membrane plasmique. Elles représentent plus à un sandwich. Donc, tu as deux membranes avec une mince couche de peptidoglycane entre eux. Les bactéries qui sont gram-positifs sont des bactéries qui contiennent une membrane plasmique et une grosse couche de peptidoglycane. Alors, comme on a dit, eux autres entourent les bactéries et servent de point d'ancrage à d'autres surfaces. La deuxième organique qu'on va explorer, c'est la membrane cellulaire. Alors, la membrane cellulaire des prokaryotes est très similaire à la membrane cellulaire des eucaryotes, incluant nous-mêmes. Elle est faite d'une bicouche de phospholipides, juste comme les cellules humaines. Puis sa fonction, c'est de contrôler le mouvement du matériel à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. La membrane cellulaire des prokaryotes joue aussi un rôle dans la fission binaire. La fission binaire, c'est le mode de reproduction des bactéries, comme on va voir dans quelques diapos. Alors, la prochaine organite dont on va discuter, c'est la région nucléoïde. Alors, comme vous pouvez voir, ça, c'est à l'intérieur d'une bactérie. Et toutes ces choses-là sont des chromosomes. Et tous ces petits cercles, qui ne sont pas évidemment des cercles parfaits, sont des cercles un peu pliés sur eux-mêmes, s'appellent des plasmides. Tout ça, c'est du matériel génétique. Donc, le matériel génétique d'un prokaryote n'est pas dans un compartiment comme un noyau. Il est libre dans le cytoplasme. Ça contient un brin circulaire, la plupart du temps un, parfois quelques-uns, qui s'appelle un plasmide. Donc, comme vous voyez ici. Et ça contient l'ADN, le long ADN, le chromosome bactérien lui-même. Eux autres sont un peu plus visibles sous le microscope, mais les plasmides ne sont pas vraiment reliés au chromosome principal. En fait, la plupart du temps, ils reçoivent le plasmide d'une source externe. Prochain organisme, c'est les pili, les flagelles et les fibrés. Donc, si on parle un peu de ces structures, ce sont des structures qui ressemblent à des cheveux, comme vous avez vu dans les quelques premiers diapos. C'est utilisé pour s'attacher à certaines surfaces, mais la fonction primaire aussi des pili spécialement, c'est de joindre les bactéries pour faire de l'échange de l'ADN d'une cellule à l'autre. Donc, on appelle ça la reproduction sexuelle, étant donné qu'il y a un échange de matériel génétique. La flagelle permet aussi la mobilité de la cellule. Elle lui permet de bouger. Alors, voici un exemple d'un pili sexuel. Donc, comme on peut voir, on a bactérie 1, bactérie 2. Le pilus se connecte entre les deux bactéries et le matériel génétique va voyager jusqu'à la deuxième bactérie à travers ce pilus. Ceci donne beaucoup d'avantages à la bactérie. Comme par exemple, ça peut l'aider à résister à un certain environnement hostile ou ça peut lui donner un avantage contre un antibiotique. Donc, voici les flagelles. Les flagelles sont comme des petits moteurs qui sont attachés à la bactérie. Donc, voici la bactérie, voici sa paroi, sa membrane, et on peut voir que la flagelle sort de la bactérie. Elle bouge très rapidement pour propulser la bactérie. Ainsi, elle peut bouger d'une place à une autre. Le fimbré,
sont comme des petits appendices qui aident les bactéries à mieux s'attacher à certaines surfaces. Donc, vous pouvez voir ici, les fimbriae sont en jaune. Finalement, le dernier organite, ce sont les ribosomes. Donc, les ribosomes, comme vous le savez déjà, sont des usines de protéines. Eux autres lisent le code génétique et le changent ou le transforment en protéines. Donc, ils sont présents en grande quantité dans les bactéries et font une haute production de protéines pour permettre à la bactérie de faire ses fonctions cellulaires et de survivre. On va parler un peu de la fission binaire. Donc, la fission binaire, c'est le mode de reproduction des bactéries. Il doit commencer avec une réplication de l'ADN. Une bactérie va devenir maintenant 2 bactéries. Elle a besoin d'avoir du matériel génétique dans chaque copie. Ensuite, les 2 boucles d'ADN s'attachent à la membrane, donc deux côtés opposés de la cellule, ainsi quand la bactérie se divise, chaque cellule peut avoir sa propre copie. La membrane s'allonge, elle se pince au centre, on appelle ça la cytokinèse, pour former 2 nouvelles cellules distinctes. Ces 2 cellules filles sont génétiquement identiques, sont des clones, parce qu'elles ont exactement le même code génétique. La fission binaire est aussi utilisée par certains organites des eucaryotes, comme on verra dans les leçons à venir. Donc, voici un visuel de la fission binaire ou la scisciparité. Ça arrive entre chaque 1 à 3 heures. Dans certaines conditions optimales, ça peut être aussi juste 20 minutes, aussi rapide que 20 minutes. Donc, voici la cellule mère. Elle va faire une copie de son ADN. Elle contient maintenant 2 copies de l'ADN. Chaque copie va s'attacher à un côté opposé de la membrane cellulaire. La cellule se pince au centre. Elle se brise en 2 cellules identiques. Voici la fission binaire ou la scisciparité. Et ça, c'est la méthode asexuée par laquelle les bactéries vont se reproduire. Alors, les bactéries se reproduisent très, très rapidement. Savais-tu que la masse des bactéries sur la Terre est supérieure à celle de toutes les plantes de la planète? Moins de 1% des bactéries vivent dans les animaux ou les humains. 92% à 84% vivent dans le sol. Le nombre estimé de bactéries sur la Terre est 5 fois 10 à la 30, donc 5 millions de fois de plus le nombre total de flocons de neige qui tombent sur tout le Canada au cours de l'hiver. En les regroupant, on formerait un cube de 11 km de côté. Donc, ça c'est le total de l'humanité formera seulement un cube de 700 mètres de côté. Vous avez 2 jeux interactifs que vous avez besoin de compléter, s'il vous plaît, et me remettre 2 imprimes écran de vos réponses. Et je vous lance aussi le défi de dessiner cette bactérie-là, Brucella abortus. Bonne étude!